beaucoup, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Michèle Gréaume pour sa question. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. En 2008, le recensement a fait l'objet d'une réforme. Depuis cette date, il repose sur une collecte d'informations annuelle concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. De cette comptabilisation de la population communale découle le montant des financements accordés par l'État à chaque entité municipale. Or, à l'usage, ce système présente de nombreuses limites. D'abord, le délai important avant la mise à jour de la population effective des communes pénalise certaines collectivités qui ont vu leur population progresser ces dernières années, mais ne bénéficient pas encore d'une revalorisation des dotations d'État. Des défaillances notables ont également été identifiées quant à la méthode du recensement, qui biaise les résultats. Les agents recenseurs peuvent ne pas recevoir de réponse lorsqu'ils se présentent. Ils déposent alors un formulaire que les habitants doivent remplir sur le site du recensement dans un délai donné. Cela suppose que chacun ait accès à Internet, puisse compléter les informations dans un délai restreint, alors que le site a déjà présenté plusieurs fois des pannes. De plus, les consignes sont parfois perçues comme floues et par conséquent, les informations renseignées erronées. Tous ces obstacles conduisent à un recensement souvent inférieur à la réalité. La fiabilité du recensement reste donc aléatoire et cela a des conséquences non négligeables dans le versement des dotations financières aux communes. La réforme de 2008 avait prévu dans ces termes qu'il serait possible de faire évoluer le système dans le temps, de procéder à une évaluation pour réajuster les modalités. Cette évaluation s'avère aujourd'hui nécessaire afin d'en déterminer les limites et d'ajuster son fonctionnement face à ces défaillances. Il faut répondre au mécontentement légitime des maires et des élus locaux pour qui cet exercice peut être lourd de conséquences. Madame la ministre, comptez-vous procéder à une évaluation du recensement et quelle évolution envisagez-vous d'y apporter pour en améliorer la fiabilité? Merci. Madame la ministre, sur ce souvenir législatif de 2002 en réalité. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, la méthode de recensement a été rénovée en 2004 afin de réduire les délais de production des résultats par rapport à des recensements exhaustifs entre lesquels il pouvait avoir un délai de 7 à 9 ans, de fournir des populations légales actualisées annuellement pour toutes les communes de France et de profiter des avancées méthodologiques pour réduire son coût pour les collectivités mais aussi pour l'État. Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées exhaustivement une fois tous les 5 ans. Et toute leur population est concernée. Leur population légale est actualisée tous les ans avec les données de l'enquête terrain et des données administratives. Les communes de plus de 10 000 habitants sont recensées tous les ans sur un échantillon de 8% des logements. La construction d'un nouveau lotissement ou d'un nouveau quartier est prise en compte dans l'actualisation des chiffres de population lorsqu'ils sont achevés, sans attendre d'ailleurs la prochaine enquête sur le terrain. Les communes participent très activement à l'enquête de recensement et contribuent aussi, de ce fait, à l'élaboration des résultats. L'implication des communes sécurise le processus et garantit des résultats de qualité. Grâce à l'action de proximité des communes, le taux de réponse est extrêmement élevé, 95,2% en 2022. Pour toutes les communes de France, la population légale publiée à la fin de l'année reflète la situation effective 3 ans auparavant. La population légale en vigueur au 1er janvier 2023 correspond à la situation du 1er janvier 2020. Ce décalage est un compromis nécessaire. Les méthodes de calcul des populations légales sont fondées sur l'obligation de garantir l'égalité de traitement de toutes les communes. Et ce décalage temporel entre date d'entrée en vigueur et date de référence permet de calculer une population à la même date pour toutes les communes. Le calcul de la DGF, s'appuyant chaque année sur ces populations légales actualisées annuellement par l'INSEE et donc adaptées. Depuis 2015, il est possible de répondre à l'enquête de recensement par Internet. En 2022, 70% des personnes enquêtées ont répondu d'ailleurs par Internet. Et le système informatique n'a connu que très peu d'incidents de très courte durée. Mais des discussions s'engageront à partir de mai 23 avec les associations d'élus pour justement parler des avantages et des inconvénients que pourrait avoir un calcul anticipé d'1 an des populations légales par rapport à la situation actuelle à compter de mai 2023. Je vous remercie. Madame Gréaume, il vous reste un temps de réponse. Madame la ministre, je suis contente de savoir qu'en mai 2023, il va y avoir des concertations concernant ce recensement de la réforme de 2008. J'en suis heureuse. Je resterai vigilante par rapport à ça parce que sachez quand même que j'ai beaucoup d'élus locaux qui se plaignent du recensement aujourd'hui et du mode de fonctionnement informatique. Merci. Merci.